Correction de l'exercice 55, page 238. On nous dit les quadrilatères ABCD et EFGH sont symétriques par rapport à la droite D. Et voilà. Question petit 1, petit a. Quel est le symétrique du point A? Eh bien, si on regarde bien la figure, le point A, son symétrique, ça va être le point E. On écrit le symétrique du point A est le point E. Petit b, quel est le symétrique de la diagonale BD? Donc la diagonale BD, on peut éventuellement la tracer. Hop. Voilà. C'est bon. Elle est là. Eh bien, son symétrique, ça va être la diagonale comme ça, FH. Et donc, on répond le symétrique de la diagonale BD est le segment FH, qui bien sûr est aussi une diagonale. Question petit c. Quel est le symétrique de l'angle BCD? Alors, on a un petit peu commencé par parler des angles, mais pas beaucoup encore. Quand on a un angle, le sommet de l'angle est toujours la lettre au milieu. Donc, l'angle BCD, c'est celui-là. Eh bien, le symétrique, ce sera donc celui-là, que l'on va nommer FGH. Le symétrique de l'angle BCD est l'angle FGH. Petit 2. Question petit a. Quelle est la longueur de EF? Alors, le segment EF, il est là. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il est symétrique du segment AB. Donc, on peut y mettre ici le même codage. On peut l'écrire. EF est le symétrique de AB. Du coup, ils ont la même longueur. Donc, EF est égal à la longueur AB. Et d'après les codages, la longueur AB, elle est aussi égale à la longueur AD, qui mesure, d'après ce qui est écrit sur la figure, 3 cm. Donc le segment EF mesure lui aussi 3 cm. Et enfin, petit b, donner la mesure des angles FEH et EHG. Alors, FEH, il est ici, FEH, et on voit qu'il est symétrique de B à D. Donc, on va avoir ici un angle droit. Et pour l'angle EHG, il est symétrique de l'angle ADC. Donc, ils feront tous les deux la même mesure, c'est-à-dire 76 degrés. On rédige tout ça. L'angle FEH, par symétrie, donc, il mesure la même chose que l'angle, on a dit, BAD. Et donc, 90 degrés. Et l'angle EHG
Par symétrie, il a la même mesure que l'angle ADT. Et mesure donc 76 degrés.